Docteur Mohamed Lamine Chebane, bonsoir. Bonsoir Chaben. Merci d'être là, cher docteur. Vous êtes médecin, vous êtes citoyen algérien, militant aussi politique. On vous connaît depuis quelques années. J'ai envie de vous dire, depuis 3 ans, l'Algérie s'est dotée d'un nouveau chef d'État, d'un nouveau président de la République. Comment vous voyez son projet politique? Comment est l'Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est ascendante? Est-ce que d'un autre côté, elle avance plutôt pas mal dans plusieurs secteurs, sachant qu'on va y revenir tout à l'heure si j'ai le temps, mais dernièrement, l'APS notamment donc disait clairement que 80% des 54 engagements et promesses du président Tebboune ont été réalisés 3 ans après. C'est peut-être même unique dans le monde. Je vous salue Chaben et à travers vous toute l'équipe d'El Magharibi Al Habiba et tous ceux et celles qui nous suivent et qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Avant de répondre à votre question, vous savez que nous sommes le 13 décembre et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que le 13 décembre 1967, le colonel Tahar Zbiri, qui était chef d'état-major de l'ANP durant les années boumediennes, a tenté de renverser Boumediene avec l'aide de certains colonels. Et ça a duré 3 ans, ça a été, plutôt 3 jours, ça a été raté. Il y a eu l'intervention, selon certaines sources, de l'aviation russe qui a repoussé cette tentative de putsch du côté de l'Afroun el-Mouzaya. Ça, c'est pour l'histoire. Ce que je voudrais dire, mon ami Chaben, et je salue au fait vos invités, j'espère, pour demain, pour l'équipe du Maroc, qui est l'équipe, le pays frère et voisin, pour qu'ils puissent faire un très bon match. Il ne faut pas oublier que le Maroc, en 56, le roi du Maroc avait mis son avion personnel à la disposition des chefs historiques de la Révolution. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, c'est Khidr, l'un des chefs historiques qui est enterré au Maroc. C'est Bouviès qui était au Maroc. Et Dieu seul sait. Et donc, le peuple algérien n'est pas dupe. Le peuple algérien va soutenir en masse cette équipe du Maroc. Pour revenir à votre question, mon ami Chaben, Albert Camus disait « Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. » Merci pour cette belle petite introduction. Je vous parle durant cette... Voilà, 3 ans après, quelle analyse vous faites en tant qu'Algérien, en tant que professionnel de santé? Est-ce est-ce que les Algériens sont toujours sur le même chemin que Abdelaziz Bouteflika? Chaben, une crise politique qui perdure ne peut donner naissance qu'à une crise économique et sociale et qui ne ferait que se compliquer. En quoi je pourrais vous parler? Des restrictions sur les libertés fondamentales, du champ médiatique qui est verrouillé, de l'accès libre et équitable aux médias publics, aux opposants, du harcèlement judiciaire. En quoi je pourrais vous parler? Les chiracistes de la révolution bénie du février 2019 ont fait preuve de patience, de maturité et de sens de responsabilité dans un pacifisme exemplaire. Et malheureusement, tous ceux qui sont détenus en ce moment sont tous des chiracistes. En quoi je pourrais vous parler, mon ami Chaben, sur la justice, quand le ministre de la Justice lui-même, en juin 2022, il disait « Le citoyen aspire à une justice indépendante ». En quoi je pourrais vous parler? D'une ATN, une chambre d'enregistrement? En quoi je pourrais vous parler? Du Covid? Nous avons perdu plus de 370 médecins. 370 médecins. Nous avons été classés derrière le Maroc et la Tunisie dans la vaccination. En quoi je pourrais vous parler? Une société
qui ne s'exprime pas, comme le disait notre ami et respectable Jemaluddin Ben Chennout, que je salue au passage, une société qui ne s'exprime pas, une société qui ne respire pas, une société qu'on étouffe, finira par s'exploser. Alors, docteur, mon ami Jeanne, docteur Mohamed Lamine Chebane, si vous aviez peut-être un mot à donner sur ce projet politique, il a été candidat avec ils étaient 5 au départ. Il est en place depuis le 12-12-2019. À vous entendre à plusieurs niveaux, et c'est vrai que vous tracez, vous faites ici un tableau noir assez malheureusement, mais qu'on entend régulièrement de la part des invités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de projet politique, modèle économique, pas de projet dans la santé, l'éducation. Qu'est-ce qui cloche, notamment avec ce président, pour avoir de telles failles, défaillances à plusieurs niveaux, et puis avoir un bilan qu'on peut faire aujourd'hui, 3 ans après? Un peuple algérien qu'on refuse, qu'on ne laisse pas se respirer à travers les réseaux sociaux. Il n'a pas demandé grand-chose. Il lui reste que ça, les réseaux sociaux. Et qui n'arrive pas donc à s'exprimer avec ce verrouillage. C'est le tout sécuritaire, ce que nous constatons. Amnesty International avait lancé un appel pour lever ces restrictions. La liberté chabaine n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. L'État en ce moment, la censure des médias, est-ce que vous savez qu'en 2010, on était classé 116e sur 167 pays. En 2020, nous avons régressé. Nous sommes classés 128e sur 167 pays. L'indice mondial de l'état de droit nous a classés 82e. Est-ce que c'est réduisant? Quand on parle de la fraude, est-ce que vous savez, ils ont créé cette instance contre la corruption. Sur le terrain, on ne voit rien de concret. Cette nouvelle instance a-t-elle réellement les prérogatives? A-t-elle une indépendance? L'installation de la haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption, HACCP, en quoi diffère-t-elle de l'organe central de la prévention et de lutte contre la corruption du temps de Bouteflika? Comment dernière réaction, ils étaient 5, je le disais, en tout cas, il est en place, c'est lui qui a remporté la place du trône au nom d'Abdelmadjid Tebboune. Comment il est vu, il est représenté, ce président 3 ans après, selon vous? C'était la question qu'on se posait. On entend beaucoup de termes, notamment d'illégitimité. Comment il est vu, Abdelmadjid Tebboune, en Algérie? Les gens veulent fuir le pays. En 2021, il y a eu 20 000 haragas. Il y a eu plus de 500 morts que malheureusement cette presse n'en parle pas du tout. En quoi voulez-vous qu'il parle de 3 ans de présidence quand vous avez plus de 1200 médecins qui fuient le pays, quand vous voyez plus de 80 médecins hospitalo-universitaires fuient le pays? Réellement, il y a un recul de l'Algérie sur la scène économique en Afrique et réellement dans tous les secteurs. Je peux vous donner preuve à l'appui. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps avec des chiffres à l'appui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres qui sont donnés par des organismes internationaux. Malheureusement, ni tourisme, ni dans l'éducation, ni dans la santé, rien n'est parfait. Mais tout cela revient à quoi? Revient à manque de la liberté. Une fois on aura un pays où il y a une liberté de presse, une liberté de conseil, d'expression, croyez-moi, Wallah al-Azim, que l'Algérie va progresser. Merci. L'Algérie va avancer.
Merci, cher Mohamed Lamine Chibane. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette réaction. Vous êtes en Algérie. Merci vraiment de prendre le temps parce que c'est pas facile.